Bonjour. Penny et sa fille Kim se réveillent. Dans le même lit, elles ont tout simplement pas d'argent pour en acheter un deuxième. Mais ça les empêche pas d'être heureuses dans la vie. Peu importe leur situation. Maintenant, c'est l'heure du petit-déj. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup à manger sur la table. Par exemple, ce sachet de thé doit être réutilisé. Mais il a quand même ses limites. J'aurais aimé inventer des sachets de thé qui pourraient faire une quantité infinie de thé bien fort. Et on aurait une miche de pain bien frais aussi. Ça sent trop bon. Mais il est temps de revenir à la réalité. Et manger ce morceau de croûte rassis. Oups! C'est tellement dur que Kim s'est cassé une dent. Oh! Maintenant, je vais devoir trouver de l'argent pour aller chez le dentiste. Être fauché, ça rend les gens hyper créatifs par contre. C'est pourquoi Penny trouve tout de suite une solution. Elle a fait une dent à sa fille avec un vieux chewing-gum. Voilà qui est mieux. Et tout le monde est content. Elles font comme si c'était de l'équipement pro. Bien sûr que ça en est. Ça leur a quand même coûté beaucoup d'argent. Et dans la famille riche, les matins commencent comme ça. Le majordome ouvre les rideaux et réveille ensuite ses patronnes endormies. Mais ce baryton n'impressionne pas ces femmes riches. Elles dorment si bien sous ces couvertures de billets confortables. Pourquoi il fait autant de bruit si tôt le matin? On devrait le payer pour qu'il se taise. C'est parfait! On a payé pour une autre demi-heure de sommeil. Maintenant, on peut prendre le petit-déj. C'est sympa, mais on dirait que ces assiettes sont pas très garnies. C'est normal, parce que c'est de la gastronomie moléculaire. Les paysans pourraient pas comprendre. Une mère riche ne sait pas ce que c'est que de faire la vaisselle. Son majordome fait tout à sa place. La famille pauvre utilise beaucoup d'eau pour faire la vaisselle. Ça coûte pas de l'argent, ça? Et non, pas tant que ça. Car Kim prend aussi un bain. Et c'est à ce même endroit que sa mère fait la vaisselle. Ça permet d'économiser beaucoup d'argent. Et pas besoin de s'inquiéter des restes de nourriture dans l'eau. Je vois pas où est le souci. Sauf que... il n'y a pas assez de mousse. Pas de problème. Penny a du liquide vaisselle. C'est tout aussi bien qu'un vrai bain moussant. Voilà qui est mieux. Les riches peuvent pas comprendre. Cette mousse est trop bidon. Tout doit briller d'un éclat doré. Et il me faut des bougies aussi. Et des boissons servies direct dans la baignoire. Ah, comme la vie est belle! C'est difficile de se contenter de peu. Il ne te reste plus que tes rêves pour t'évader. Oh, des vêtements d'occasion? Non, c'est trop cher. Mais on va trouver une solution. Ils donnent des vêtements gratuits ici. Tu peux sûrement trouver quelque chose de sympa. Comme par exemple ce t-shirt. Il est tellement grand. Tu pourrais le porter comme une robe. Mais le souci, c'est... le texte. Cool, dude. C'est naze. Mais Penny a la solution. Il suffit de cacher les lettres sous une ceinture. C'est parfait. Mélissa n'a jamais eu de problème pareil. Elle est en ligne et recherche quelque chose à acheter. Quand soudain, sa mère débarque. Je crois avoir trouvé le sac à main de mes rêves. Oups. Mais elle était si enthousiaste qu'elle a ruiné le t-shirt de sa fille. C'est pas grave. Regarde ce qu'on va faire. Apparemment, les personnes riches peuvent aussi être créatives. Boum! Et le t-shirt taché s'est transformé en un chef-d'œuvre d'art moderne. Pourquoi pas tenter de le vendre pour 1 million de $? Avec un bon argumentaire de vente, on finit par trouver un acheteur. Ben voilà! Qu'est-ce que Penny et Kim fabriquent? Apparemment, elles cherchent quelque chose dans ces montagnes de déchets. Pas quelque chose, mais quelqu'un. C'est l'idée parfaite pour une start-up.
Attrape un rat et vends-le à des gens riches. Ils vont forcément se ruer dessus. Viens ici, mon petit. Kim a aussi trouvé une victime. Elles ont eu ce qu'elles cherchaient. Elles ont plus qu'à aller au marché. Oh là là, il fait tellement froid. Mais pas besoin d'attendre longtemps les clients. C'est Emily et Melissa? Quelle coïncidence! Apparemment, les rats capturés dans les déchets ont vraiment impressionné la riche fille. Et maintenant, elle est déjà en train de convaincre sa mère de lui acheter ces adorables rongeurs. En plus, ils sont vraiment pas chers. Comment dire non à un enfant unique? C'est un paiement généreux pour ces petites bêtes étranges. Penny et Kim sont surprises, mais contentes. Et Emily et Melissa s'amusent déjà avec leurs rats. Ces rongeurs peuvent être tellement amusants. Une salle de sport pour rats. C'est du jamais vu. Regarde comme ces riches sont heureux. Ça fait longtemps que quelque chose les avait pas surpris. Et pourquoi pas faire une course de rats? Allez, allez! Vite, vite, tu peux le faire! Hourra! Le rat de Melissa a fini en premier. C'est que des rats, mais on s'amuse tellement. Mais la vie n'est pas aussi sympa pour les gens fauchés. Elles n'ont pas autant de temps pour s'amuser. Kim a besoin de chaussures pour aller avec sa robe. Elle peut pas mettre ses baskets. Maman a la solution. Elle est prête à offrir ses seules chaussures à sa fille. Kim est heureuse. Mais malheureusement, les chaussures sont trop petites. C'est dommage. Et Kim commence à perdre espoir. Heureusement que sa maman est créative. Il suffit de couper l'arrière des chaussures. Du génie! Maintenant, elles sont plus trop petites. Melissa a le même souci. Elle n'a pas de chaussures pour aller avec sa robe. Ouais, c'est du sérieux. Je vais avoir besoin d'un créateur de chaussures. Il lui propose plusieurs options. Mais Melissa n'est pas facile à satisfaire. Il n'y a rien qui lui plaît. Je vais devoir aller encore plus loin. Tada! Un lingot d'or peut faire des chaussures avec. C'est un pari plutôt osé. Mais ça plaît beaucoup à Melissa. Voilà, j'ai fini. Tiens, tes chaussures. C'est un rêve devenu réalité. C'est si glamour. C'est parfait pour nous. Qu'est-ce que fait Penny? Elle gonfle un sac en plastique. Mais voilà le truc. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kim. Du pain sec avec de la confiture. Bon, c'est l'heure de faire venir la reine du jour. Surprise! Kim est trop contente. Sa maman lui a organisé une fête géniale. Et voici son cadeau d'anniversaire. Alors, il y a quoi dans la boîte? D'après la tête que fait Kim, quelque chose dont elle rêve depuis longtemps. Un nouveau sachet de thé? Oh là là, j'y crois pas! Elle est trop heureuse. Évidemment, la fête de la famille riche est très différente. On a l'impression qu'elle fête un anniversaire sur le Walk of Fame. C'est cool, mais... Il manque un nom? Celui de Melissa, bien sûr. Maman! Ça devrait être moi à la place. Excusez-moi, je pourrais avoir une étoile pour ma fille? Malheureusement, c'est pas possible. Il n'y a que les célébrités qui peuvent avoir des étoiles. C'est logique. Mais quand une maman a beaucoup d'argent, rien n'est impossible. Tada! Melissa, t'es une star maintenant. Quel cadeau merveilleux! Je me demande ce que Melissa va vouloir la prochaine fois. Tu as aimé notre vidéo? Selon toi, quelle vie est la plus intéressante? Celle de la famille pauvre ou celle de la famille riche? Dis-le nous dans tes commentaires. Lâche ton like pour cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche. Ne manque pas les nouvelles vidéos sur les différents styles de vie sur Troom Troom Wow.